J'ai perdu mon père en 2006. J'étais en classe de première, j'allais en terminale, donc c'était pendant les vacances scolaires. Euh, Ça a été un coup dur, assez dur d'ailleurs, d'autant plus que quelques jours après l'inhumation de mon père, c'était la rentrée scolaire. Ça a été assez difficile pour moi, parce qu'avec mon père, on avait une relation assez spéciale, assez particulière. On partageait beaucoup de choses ensemble, on s'aimait énormément. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, naturellement. Son départ a été pour mes frères et moi un coup quand même assez très dur à surmonter. Malheureusement, il y a à peine un an maintenant, j'ai aussi perdu ma mère. Ça a été également un coup assez dur. C'est d'ailleurs toujours assez dur quand même à réaliser. C'est pas évident. Même si on a effectué la levée des deuils il n'y a pas si longtemps, euh, je ne pense pas que ce soit un deuil que je puisse réellement lever au fond de moi. Pourquoi je parle du décès de mes parents aujourd'hui? C'est parce que j'ai vécu deux événements qui m'ont beaucoup choqué ces derniers mois et j'aimerais justement parler de l'amour et de l'attention que nous devons accorder à nos parents. Il y a quelques semaines, j'allais rendre visite à un ami et dans le train, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était un monsieur d'un certain âge, il était un peu âgé quand même. Quelques minutes après le départ du train, il a passé un coup de fil. J'ai entendu sa conversation malgré moi, parce que c'était mon voisin juste d'à côté. Et j'ai été quand même assez peiné par le contenu de sa conversation. Globalement, il était en train d'expliquer à son correspondant euh, qu'il est arrivé en région parisienne il y a plusieurs mois déjà. Je pense depuis le mois d'octobre, il avait dit. Euh, et la plupart de ses enfants sont en région parisienne, en Île-de-France. Mais il n'y a aucun d'eux qui ne soit passé lui rendre visite. Je sentais beaucoup de peine dans la voix de ce monsieur qui expliquait que l'aîné de ses enfants habitait non loin de là où il résidait et qu'à chaque fois qu'il l'avait au téléphone, ce dernier lui disait papa je vais passer, mais finalement ne passe jamais pour le voir. Et c'est pareil justement pour l'ensemble de ses enfants. Il a précisé que chacun de ses enfants a une voiture, ils peuvent donc se déplacer, ils n'ont pas de problème de mobilité, mais ils ne viennent pas rendre visite à leur papa. Ce monsieur expliquait aussi à son correspondant que s'il souhaite rencontrer ses enfants, ce n'est pas du tout pour leur argent. Parce que s'il y a quelqu'un qui leur donne de l'argent, c'est bien lui. C'est lui qui leur donne de l'argent. Il a besoin de les voir parce que ce sont ses enfants et il les aime. Il expliquait qu'il ne comprenait pas du tout comment il a pu élever ses enfants, il a pu payer leur scolarité jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études, qu'ils trouvent un emploi pour chacun d'eux et, euh, et, et qu'au final, il n'y ait pas de reconnaissance de la part de ses enfants. Ça se voyait qu'il souffrait vraiment de l'absence et de l'éloignement de ses enfants. Ça m'a beaucoup touché. Et ce jour-là, après être rentré chez moi, j'avais voulu faire une vidéo pour parler justement de ce sujet-là. Mais après, je me suis dit, bon, euh, je vais remettre ça plus tard. Parce qu'entre-temps, je devais préparer un voyage et j'avais pas trop de la disponibilité pour produire une vidéo. Cependant, lors de mon voyage, de mon récent voyage en Côte d'Ivoire, euh, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai publié une photo dans laquelle j'étais allé rendre visite à mon maître de CP1. Ça avait été un plaisir immense pour nous deux de nous retrouver justement après pratiquement 30 ans, on va dire, de perte de vue. Quand j'étais au CP1 dans la classe de Monsieur André,
il y avait aussi avec nous deux de ses enfants, deux de ses garçons. Il y avait Ambroise et Benjamin. Et donc quand je suis arrivé chez Monsieur André, naturellement je demande des nouvelles de ses amis d'enfance là. Et oui, il y avait Ambroise qui était encore avec Monsieur André. Donc Ambroise, il travaillait toujours dans la ville où réside Monsieur André. Mais Monsieur André m'a signifié que Benjamin est à Abidjan. Sauf qu'il n'arrive pas à voir Benjamin parce que apparemment Benjamin fuit son papa. Monsieur André m'a expliqué que quand Benjamin appelle Monsieur André, il appelle à partir d'un numéro qu'il jette, qu'il détruit plus tard. En fait, juste après avoir appelé son papa pour prendre des nouvelles vite fait, il jette la puce de sorte à ce que son papa ne puisse pas le rappeler sur le numéro en question. Pour faire simple, il fuit son papa. Ça m'a quand même assez choqué parce que je ne comprends pas du tout ce genre de réaction, ce genre d'attitude des enfants vis-à-vis de leurs parents. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs parents à leur côté, c'est très incompréhensible pour nous autres qui n'avons plus nos parents de constater que ces derniers-là fuient leurs parents ou ne leur apportent pas tout l'amour qu'il faut. C'est vraiment incompréhensible. Comme on le dit, tes parents sont tes parents. Quoi qu'il arrive, qui qu'ils puissent être, quoi qu'ils puissent être devenus, ce sont tes parents. Tu ne pourras pas changer les choses. Tu peux les fuir, mais ça reste tes parents. Et pour nous qui croyons quand même à la spiritualité, à la religion, à Dieu, on sait que certaines bénédictions viennent des parents. Je ne dis pas qu'il faut les aimer pour les bénédictions dont on peut en tirer, mais il faut aimer ses parents tout court parce que ce sont ses parents. Je ne parviens vraiment pas à comprendre comment on peut fuir ses parents. Comment peut-on fuir ses géniteurs? D'autant plus qu'ils ne vous font pas de mal, quoi. En tout cas, pour le monsieur que j'ai rencontré dans le train, qui semblait un monsieur tout doux, fragile, je ne le connais pas plus que ça, mais tel qu'il est et tel qu'il parlait au téléphone, je suis sûr que ce n'est pas quelqu'un qui pourrait faire du mal à ses enfants. C'est pareil pour monsieur André. Il a pris de l'âge, il est chez lui tranquille, il vit sa vie, il a construit sa maison, il est plutôt tranquille. La plupart de ses enfants sont autour de lui, sauf Benjamin. Et je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Si vous avez encore vos parents, je pense qu'on ne le dira jamais assez. Aimez-les, accordez-leur de la considération, accordez-leur du temps. C'est le moins que vous puissiez faire pour eux. C'est vraiment le moins que vous puissiez faire pour eux. Et n'attendez surtout pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas que vos parents décèdent pour vous rendre compte que vous les aimez et que vous auriez dû leur accorder du temps. J'espère vraiment que cette vidéo va emmener ceux qui s'éloignent de leurs parents à s'y rapprocher un peu plus d'eux, à trouver le bon chemin, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Que Dieu nous aide, qu'il nous facilite les choses. Merci et beaucoup de courage à ceux qui n'ont plus leurs parents comme moi. L'amour demeure toujours dans nos cœurs. Excellente journée à vous.